Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de dérivation et de tangente à une courbe représentative. Donc en fait je m'adresse là spécialement aux élèves de première en spécialité maths, mais en début de terminale ou en révision pour les terminales spécialité maths et mathématiques complémentaires, cela fera un bon petit exercice pour revoir un petit peu des exercices types autour des équations de tangente. Alors je vous propose de regarder de suite l'exercice proposé. On nous demande dans le premier exercice une tangente sous une certaine condition. Donc on nous présente une fonction f qui est un polynôme de degré 3 et on nous demande s'il existe une ou des tangentes qui sont parallèles à une droite dont on donne une équation. Donc là, il s'agit de déterminer en fait, comme pour le prochain, une équation de tangente sous certaines conditions. Il n'est pas dit qu'il existe d'ailleurs des solutions à ces problèmes, mais il y aura forcément une méthode qu'il faudra amener et retenir pour arriver à résoudre ce type de question. Le deuxième, on nous propose une autre fonction définie à partir d'une racine carrée d'une fonction affine dedans, donc une composition, et on nous demande s'il existe une ou des tangentes passant par l'origine. Donc on verra que la méthode de résolution n'est pas la même. Alors je vous propose de commencer, on va faire donc la première. On parle de tangente. Et qui dit tangente, si vous vous souvenez, on parle dans les tangentes de nombre dérivé, de coefficients directeurs, tout ceci est mélangé. Si certains points seraient encore flous pour certains d'entre vous, vous pouvez tout à fait aller voir par exemple une de nos vidéos qui vous présente deux exercices où on apprend à déterminer une équation de tangente en un point. Ça sera un moyen de voir un autre type d'exercice type sur les tangentes et de vous mettre un petit peu au clair avant de venir faire ceux-ci qui sont entre guillemets un peu plus compliqués. Donc, on rappelle l'équation de la tangente. On sait que son équation, de façon générale, elle est donnée par y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Bon, l'équation de la tangente ici n'est pas quelque chose sur lequel on va venir. Si on avait eu besoin de l'utiliser, dans l'exercice, il y aurait ensuite déterminé l'équation des tangentes dans les solutions que l'on va trouver. Là, en l'occurrence, je vous le marque pour regarder qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans. Ici, on voit que si on développait ça, l'équation réduite, du coup, obtenue de la tangente, fera apparaître quelque chose de la forme mx plus p avec le coefficient directeur qui correspond en fait au nombre dérivé. Et là, on a un point quand même important qui est coefficient directeur de tangente égale nombre dérivé. Donc, on cherche la possibilité d'existence de tangentes qui sont parallèles à une droite donnée. Et je vous rappelle que si deux droites sont parallèles, alors elles ont le même coefficient directeur. Donc en fait là, on sent qu'on va devoir travailler autour des coefficients directeurs et chercher, voir s'il existe des droites qui ont ce fameux même coefficient directeur. Donc on va appeler T par exemple, la tangente ou les tangentes à CF. Donc T tangente à CF en x égale a est parallèle à la droite D si et seulement si T et D ont le même coef directeur. Et donc là, on rappelle que le coef directeur de la tangente, donc pour T, cela correspond à f' de a. Donc en fait, on doit travailler sur le nombre dérivé et regarder s'il est possible que le nombre dérivé d'une tangente à la courbe représentative de cette fonction ait pour coefficient directeur celui de la droite D, c'est-à-dire moins 1. Donc, on va poser le problème et on cherche des abscisses pour lesquelles
f' de a serait égal à moins 1. Donc je vous rappelle, f' de a c'est le coefficient directeur de la tangente et moins 1 c'est le coefficient directeur de la droite D. Donc en fait on voit qu'on a besoin de la dérivée de la fonction. La fonction f étant un polynôme, c'est donc une fonction qui est définie et dérivable sur R. On calcule la dérivée de cette fonction. On précise, pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à 3x carré moins 2. La dérivée de 1, évidemment, valant 0. Donc maintenant, on va résoudre cette équation-là et on va voir s'il existe des solutions. On résout donc. Trois a carré moins 2 égale moins 1. Ce qui nous donne 3a carré qui est égal à moins 1 plus 2 à 1. Donc, a carré qui est égal à 1 tiers. Bon, je vous rappelle que si a carré égale 1 tiers, ça ne fait pas que racine de 1 tiers, mais plus ou moins racine de 1 tiers. Donc, a égale moins racine de 1 tiers ou racine de 1 tiers. On a trouvé deux solutions à ce problème. Il existe donc deux tangentes à la courbe représentative de cette fonction qui sont parallèles à cette droite D d'équation y égale moins x plus 3. Vous pourrez remarquer que le plus 3, en fait, on s'en est pas occupé. Donc, en conclusion, il existe deux tangentes à CF parallèles à D qui a pour équation y égale moins x plus 3, une en A égale moins racine de 1 tiers, que vous pourrez écrire moins racine de 3 sur 3, et une en A égale racine de 1 tiers. Donc on vient de voir ici une méthode pour démontrer, pour déterminer l'existence de tangentes parallèles à une droite donnée. On pourra vous poser ce problème en disant existe-t-il des tangentes ayant moins 1 pour coefficient directeur par exemple. Maintenant, regardons la deuxième. C'est un autre type de question, mais là on va travailler un petit peu plus quand même autour de cette équation de tangente que vous avez vue en cours. Donc on nous demande s'il existe des tangentes passant par l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver avec une fonction et elle se pose la question si la courbe de cette fonction a une tangente qui passe par l'origine du repère. Donc, on rappelle, puisque là on va en avoir besoin et on va l'utiliser, l'équation de la tangente et y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a, et on va donner la condition qui répond à passe par l'origine. Et donc on va dire elle passe par O de coordonnées 0, 0, si et seulement si, et là je vous rappelle quelque chose d'assez important, un point appartient à une fonction si et seulement si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de cette fonction. Donc ça c'est important, petit rappel de 3e seconde, mais qui fait pas de mal. Donc, si et seulement si quoi? Eh bien, on remplace x par 0 et y par 0. Donc ici, je remplace mon y par 0, et ensuite je remplace x par 0. Donc f' de a, facteur de 0 moins a, plus f de a. Évidemment avec f qui est défini par la fonction qui est ici au-dessus. Là, vous verrez qu'en fait, ce qu'on est en train de faire va vous permettre de répondre en fait à tout type de questions. On vous demande une tangente passant par l'origine. Donc, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'on a besoin de f' de x. Donc, maintenant, on va l'adapter et on va revenir sur notre fonction g. Or, ici, on a g de x qui est égal à racine de x moins 3. Donc,
Et attention, quand on a une fonction de la forme racine de u, si on la dérive, elle n'est pas dérivable à l'endroit où u s'annule. Donc en l'occurrence, en 3. Donc on précise, pour tout x strictement plus grand que 3, g' de x est égal à dérivée de racine de u, u' sur 2 racines de u. Donc dérivée d'x moins 3, 1, divisé par 2 racines de x moins 3. Allez, on a tous les éléments maintenant pour remplacer. On va adapter notre méthode générique maintenant avec des g. Et on a donc g' de a, facteur de 0 moins a, plus g de a égale 0, équivalent a. On remplace, ça me fait 1 sur 2 racines de a moins 3 fois moins a plus g de a, c'est-à-dire racine de a moins 3 égale 0. Ce n'est plus qu'une simple équation à résoudre, donc on va maintenant faire nos petites méthodes de résolution d'équations. On a racine de a-3 qui est égal à a sur 2 racines de a-3. Donc je fais passer ça à droite parce que j'ai vu qu'il y avait un moins, ce serait plus pratique. Puis ensuite, on va faire un petit produit en croix, on va basculer ça de l'autre côté. Ce qui va me donner 2 facteurs de racine de a-3 fois racine de a-3, eh bien a-3, qui est égal à a. Allez, voilà, on est face à une simple équation de degré 1, on va développer, regrouper, on va voir sur quoi on tombe. Ce qui nous donne 2a, moins 6, je vais l'amener de l'autre côté, donc égal 6, et j'amène le a de l'autre côté, moins a. Donc finalement, a égale 6. On trouve une seule solution, on regarde si cette valeur est bien dans le domaine. On a un domaine, il faut que x soit plus grand que 3. Bon, bah c'est bon, 6 c'est plus grand que 3. Donc voilà, on vient ici de résoudre une deuxième application des équations de la tangente au travers d'une tangente à une courbe, mais passant par l'origine. Et on a trouvé ici une solution en a égale 6 pour laquelle la courbe représentative de la fonction g a sa tangente qui passe par l'origine du repère. Donc là, vous avez en fait deux exemples assez typiques, détermination de l'existence d'une tangente parallèle à une droite donnée, ou alors détermination de l'existence d'une tangente passant par l'origine. Donc j'espère que vous avez vu un petit peu plus clair et que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce. Pour avoir les notifications des autres vidéos à venir et voir toutes les autres vidéos ayant été faites, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Nous partageons également d'ailleurs les vidéos là-dessus, celles qui ont déjà été faites pour vous faire revenir sur les différents points précédents. Et vous pouvez donc nous retrouver sur le net et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, à les partager, à commenter ces vidéos. Ça nous fera toujours plaisir de vous répondre. Puis d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!